Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux leçons que la vie nous enseigne, mais que nous ne réalisons souvent que trop tard? Cette question nous amène à réfléchir sur la fragilité du temps et la sagesse que nous pouvons acquérir au fil du chemin. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus remarquables, nous rappelle que la vie est une bataille et que chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette vidéo se propose d'explorer ces leçons qui, bien qu'elles puissent être arrivées tard, ont encore le pouvoir de façonner notre avenir. La philosophie stoïque nous invite à regarder en nous-mêmes et à accepter la réalité avec sérénité. À travers les enseignements de Marc Aurèle, nous pouvons comprendre que la vie est pleine de défis et que, souvent, les difficultés nous enseignent plus sur nous-mêmes que les moments de joie. Le stoïcisme nous offre une perspective unique, nous apprenant à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Au cours de cette vidéo, nous allons partager quelques-unes des leçons les plus précieuses que beaucoup d'entre nous ne réalisent que lorsqu'il est déjà un peu trop tard. L'importance de ces leçons ne peut être sous-estimée. Elles nous aident à valoriser le présent, à comprendre la finitude de la vie et à cultiver la résilience face aux adversités. Marc Aurèle nous encourage à vivre avec un but et à agir selon nos valeurs, même lorsque les circonstances sont difficiles. Ce que nous pouvons attendre d'apprendre ici, c'est comment appliquer ces principes dans notre quotidien, comment transformer la douleur en apprentissage et comment trouver la paix intérieure au milieu du chaos. En regardant cette vidéo, vous aurez l'occasion de réfléchir à vos propres vies et de réaliser quelles leçons peuvent vous attendre. La philosophie stoïque n'est pas seulement un ensemble d'enseignements, mais un chemin vers la découverte de soi et la transformation personnelle. Explorons ensemble ces idées et inspirons-nous pour vivre de manière plus pleine et consciente. Préparez-vous à plonger dans un voyage d'autoconnaissance et de réflexion. Les leçons que nous aborderons peuvent être arrivées tard pour certains, mais elles peuvent encore servir de guide précieux pour ceux qui cherchent une vie plus significative. À la fin de cette vidéo, nous espérons que vous vous sentirez encouragé à embrasser la sagesse du stoïcisme et à appliquer ces leçons dans votre propre vie, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Après tout, il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. Le stoïcisme, une école philosophique qui a émergé dans la Grèce antique, est une source riche de sagesse qui résonne encore fortement aujourd'hui. Ses origines remontent au IIIe siècle, avec J.C., lorsque Zénon de Cityon a commencé à enseigner à la Stoa Poikile, une colonnade à Athènes. Au fil du temps, cette philosophie a été affinée par des figures éminentes comme Sénèque, Épictète et, bien sûr, Marc Aurèle, qui deviendrait l'un des empereurs romains les plus vénérés et les philosophes stoïciens les plus influents. Chacun de ces penseurs a apporté des contributions uniques qui ont aidé à façonner le stoïcisme en une pratique qui cherche non seulement à comprendre la nature humaine, mais aussi à offrir des outils pour vivre une vie vertueuse et pleine. Sénèque, par exemple, a souligné l'importance de la raison et de l'autoréflexion, tout en abordant l'inévitabilité de la mort, nous rappelant que la vie est brève et que nous devons en profiter au maximum. Épictète, qui a vécu comme esclave avant de devenir un philosophe respecté, s'est concentré sur la dichotomie du contrôle, enseignant que de nombreuses choses échappent à notre contrôle et que la véritable liberté vient de la capacité à distinguer entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas changer. Marc Aurèle, dans ses méditations, a offert une vision personnelle et pratique du stoïcisme, réfléchissant à la nécessité d'accepter les adversités et de maintenir son intégrité face aux difficultés. Alors que nous naviguons dans le monde moderne, où l'incertitude et les défis semblent être la norme, les enseignements stoïciens se révèlent plus pertinents que jamais. Les pressions quotidiennes, l'anxiété et la quête incessante de succès et de validation peuvent nous plonger dans un état de stress constant, dans un contexte rempli de changements rapides et imprévisibles, tels que des crises économiques, des changements climatiques et des tensions sociales. Beaucoup se sentent perdus, remettant en question le sens de leur vie. Le stoïcisme nous offre une perspective qui peut aider à trouver un chemin clair même au milieu du chaos. Un exemple clair de la façon dont les principes stoïciens peuvent être appliqués aux difficultés contemporaines est notre manière de gérer la pression sociale et la comparaison constante imposée par l'ère numérique. Les réseaux sociaux et la culture du succès alimentent souvent un cycle d'autocritique et d'insatisfaction.
Le principe de la dichotomie du contrôle nous enseigne que nous devons nous concentrer sur nos actions et nos réactions, plutôt que de nous laisser abattre par des facteurs externes que nous ne pouvons pas changer. En reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres ou ce qui se passe dans le monde, nous pouvons nous libérer du poids des attentes et de la pression, nous permettant de vivre de manière plus authentique et sereine. De plus, la pratique de la gratitude, un concept fréquemment abordé dans le stoïcisme, peut nous aider à cultiver une mentalité positive. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous trouvons un sentiment de paix intérieure qui peut être profondément guérisseur. La capacité d'apprécier les petites choses de la vie et d'accepter les difficultés comme des opportunités de croissance est au cœur des enseignements de Marc Aurèle, qui réfléchissait souvent à la façon dont chaque défi est une occasion d'exercer la vertu. Comprendre l'impermanence des choses est une autre leçon vitale que le stoïcisme nous offre. Dans le monde actuel, où tout semble éphémère et transitoire, apprendre à accepter la transitoire de la vie peut nous aider à valoriser chaque moment. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est une série de changements et qu'au lieu de résister à ces changements, nous devons nous adapter et trouver un sens dans chaque phase. Compassion, fondamentale pour la vie en société, sont largement discutés par les penseurs stoïques qui soulignent l'importance d'agir avec bienveillance et justice. En cultivant ces valeurs, nous pouvons contribuer à un monde plus harmonieux, même face aux adversités. Dans les moments de crise personnelle, le stoïcisme nous apprend également à pratiquer la résilience. En affrontant des défis significatifs, comme la perte d'un être cher ou la perte d'un emploi, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles des philosophes stoïques qui nous rappellent que la douleur est une partie inévitable de l'existence. Accepter la douleur et apprendre d'elle peut être une forme puissante de croissance personnelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent à la nécessité d'affronter l'adversité avec courage et dignité, transformant la douleur en une opportunité de devenir plus fort. La pratique de l'autoréflexion est un outil essentiel que les stoïques nous ont légué. Prendre le temps de réfléchir à nos actions, pensées et émotions peut nous aider à mieux nous comprendre et à ajuster notre comportement en fonction de nos valeurs. Cela nous permet de vivre de manière plus consciente et alignée avec nos objectifs et principes. L'autoréflexion nous invite à questionner nos réactions émotionnelles et à rechercher un espace de calme et de clarté au milieu de la turbulence de la vie quotidienne. Ainsi, en regardant les leçons que nous avons apprises au cours de notre vie, nous réalisons que beaucoup de ces enseignements étaient déjà présents dans les réflexions des anciens stoïques. Le temps peut nous avoir appris l'importance de la sérénité, de l'acceptation et de la quête de la vertu. En incorporant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer non seulement notre propre existence, mais aussi impacter positivement ceux qui nous entourent. Dans un monde rempli d'incertitudes, les enseignements stoïques offrent une ancre solide. Ils nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. La clé d'une vie pleine et significative réside dans notre perspective et dans la manière dont nous choisissons d'affronter les défis. En adoptant une approche stoïque, nous parvenons non seulement à naviguer à travers les tempêtes de la vie, mais également à trouver un sens plus profond dans notre parcours. Par conséquent, en réfléchissant aux leçons de vie que nous avons apprises trop tard, peut-être que le plus important est de reconnaître qu'il n'est jamais trop tard pour appliquer la sagesse stoïque dans nos vies. La philosophie stoïque nous encourage à vivre avec un but, à cultiver la paix intérieure et à embrasser l'incertitude avec courage et dignité. Après tout, la vie est une série de leçons, et chaque jour nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir, peu importe à quel stade nous nous trouvons. La vie est pleine de leçons, certaines apprises tôt et d'autres, malheureusement, seulement plus tard. Au milieu de ces expériences, l'un des philosophes qui nous inspire le plus à réfléchir à la vie est Marc Aurèle, qui nous a laissé un héritage de sagesse stoïque. Un des messages centraux qu'il nous a transmis est l'importance de la vertu et de la sagesse. Cette idée est fondamentale pour comprendre comment nous pouvons faire face aux défis quotidiens de manière plus efficace et équilibrée. La vertu, selon les stoïques, est la qualité qui nous permet d'agir selon la raison et la moralité. C'est ce qui nous guide à prendre des décisions justes et à agir de manière intègre, indépendamment des circonstances extérieures.
La sagesse est la capacité à discerner ce qui est vrai et précieux dans la vie, nous aidant à naviguer à travers les complexités de notre quotidien. Ensemble, la vertu et la sagesse forment la base d'une vie pleine et significative. Pour illustrer l'importance de ces qualités, nous pouvons observer des situations communes auxquelles nous sommes tous confrontés, comme le stress au travail. Souvent, nous sommes confrontés à des délais serrés, à des attentes élevées et à la pression constante de produire des résultats. Dans ces moments, cultiver la vertu peut nous aider à maintenir notre calme et notre clarté mentale. En agissant avec intégrité, nous pouvons prioriser nos tâches de manière éthique, évitant les raccourcis qui pourraient compromettre nos valeurs. La sagesse nous enseigne à discerner ce qui compte vraiment et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous laisser consumer par l'anxiété et la peur. De la même manière, dans les conflits personnels, la pratique de la vertu et de la sagesse devient indispensable. Lorsque nous sommes confrontés à des malentendus, la tentation est de réagir impulsivement, alimentant la colère ou le ressentiment. Cependant, un cœur vertueux nous invite à écouter l'autre, à comprendre ses perspectives et à rechercher la résolution pacifique des conflits. La sagesse nous guide à choisir nos mots avec soin, à réfléchir aux conséquences de nos actions et à agir de manière à promouvoir l'harmonie, plutôt que la discorde. Les philosophes stoïques, comme Marc Aurèle, réfléchissaient constamment à l'importance de cultiver la vertu dans leur vie. Pour eux, la pratique de la vertu n'était pas seulement une théorie, mais un chemin pour atteindre la tranquillité et le bonheur. En vivant selon leurs principes, ils ont trouvé un sens de but et de résilience, même face aux adversités. Cette philosophie nous enseigne qu'en nous concentrant sur notre propre conduite, nous pouvons influencer positivement non seulement notre vie, mais aussi l'environnement qui nous entoure. En appliquant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons récolter des bénéfices tangibles. La sensation de paix intérieure qui provient de la pratique de la vertu et de la sagesse est inestimable. Empathiques envers les autres. En comprenant que chaque personne a sa propre histoire et ses propres luttes, nous développons une connexion plus profonde et significative avec ceux qui nous entourent. Par conséquent, en réfléchissant aux leçons de vie que nous apprenons trop tard, il est crucial de se rappeler que la vertu et la sagesse sont les clés d'une existence plus gratifiante. Nous ne devrions pas attendre des moments de crise pour rechercher ces qualités. Au lieu de cela, nous pouvons les incorporer dans notre routine quotidienne, en entraînant notre esprit et notre cœur à agir selon ces principes. Ainsi, lorsque les défis surgissent, nous serons plus préparés à les affronter avec courage et résilience. La pratique constante de la vertu et de la sagesse nous offre non seulement un meilleur contrôle sur nos réactions, mais nous transforme également en agents de changement dans nos propres vies. En nous engageant à vivre de manière vertueuse, nous inspirons les autres à faire de même. C'est une manière puissante de laisser un héritage positif qui peut impacter non seulement notre génération, mais aussi les générations futures. En somme, les leçons de vie que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard peuvent être vues sous un nouveau jour lorsque nous considérons la philosophie stoïque de Marc Aurèle. L'importance de la vertu et de la sagesse n'est pas seulement un concept philosophique lointain, mais une pratique qui peut transformer notre façon de vivre. En Mainz, cultivant ces qualités, nous devenons plus capables d'affronter les adversités avec grâce et dignité, trouvant un sens même dans les expériences les plus difficiles. C'est la véritable essence du stoïcisme. Vivre selon la raison, cherchant constamment la connaissance de soi et l'amélioration personnelle. Ainsi, nous pouvons regarder nos vies et dire que, malgré les difficultés, nous avons fait de notre mieux. La vie est pleine de leçons que nous ne parvenons souvent à comprendre qu'avec le temps. L'une des plus puissantes est la pratique du détachement émotionnel, un concept fondamental de la philosophie stoïque. Marc Aurèle, l'un des représentants les plus renommés du stoïcisme, nous enseigne que l'attachement excessif aux émotions et aux choses extérieures peut être une source de souffrance. En nous détachant, nous parvenons à observer la vie avec plus de clarté et de sérénité. Imaginez une situation où vous perdez quelque chose ou quelqu'un que vous aimez profondément. Il est naturel de ressentir de la douleur et de la tristesse, mais c'est à ce moment-là que le détachement émotionnel devient essentiel. En nous accrochant à ces émotions, nous risquons d'être consumés par elles. Le stoïcisme nous invite à observer nos sentiments, à les reconnaître, mais aussi à ne pas les laisser nous dominer. La pratique du détachement ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions,
mais plutôt que nous devons apprendre à les gérer de manière plus équilibrée. Un exemple pratique de cela peut être vu dans la façon dont de nombreuses personnes gèrent la perte d'un emploi. La première réaction peut être celle du désespoir, ce qui est tout à fait compréhensible. Cependant, en pratiquant le détachement émotionnel, nous pouvons réaliser que la perte d'un emploi ne définit pas notre valeur en tant qu'individu. Nous pouvons utiliser cette expérience comme une opportunité pour réfléchir à nos compétences, explorer de nouvelles voies et même rediriger nos vies dans des directions que nous n'avions pas envisagées auparavant. Le détachement nous permet de transformer la douleur en apprentissage et en croissance. Marc Aurèle a affronté de nombreuses difficultés dans sa vie, y compris la perte de proches et la pression constante du pouvoir. Il nous enseigne qu'en nous détachant de nos attentes et de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons la paix intérieure. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, comme la trahison d'un ami ou la désillusion dans une relation, le détachement émotionnel nous aide à rester calmes. Au lieu d'être entraînés par des sentiments de colère ou de tristesse, nous pouvons réfléchir à la situation avec une perspective plus rationnelle et équilibrée. Un autre aspect important du détachement est notre relation avec les biens matériels. Souvent, nous nous accrochons à des biens matériels, croyant qu'ils apportent bonheur et sécurité. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans les choses que nous possédons, mais dans la façon dont nous nous y rapportons. En nous détachant d'une vision possessive du monde, nous parvenons à apprécier ce que nous avons sans devenir dépendants de cela pour notre bonheur. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas valoriser les choses, mais plutôt que nous devons comprendre que notre bonheur ne doit pas en dépendre. Pensez à une situation où vous vous retrouvez face à un objet précieux qui a été endommagé ou perdu. La frustration peut surgir, mais en pratiquant le détachement émotionnel, nous pouvons nous rappeler que les objets ne sont que cela, des objets. Ils n'ont pas de pouvoir sur notre bien-être ou notre bonheur. Ce changement de perspective nous permet de vivre avec plus de légèreté et de gratitude pour ce que nous avons, au lieu de nous lamenter pour ce que nous avons perdu. De plus, le détachement émotionnel s'applique également à nos relations personnelles. Lorsque nous nous accrochons excessivement aux personnes, nous créons des attentes qui peuvent conduire à la déception. Au lieu de nous fixer sur la nécessité d'approbation ou d'amour de l'autre, le stoïcisme nous encourage à cultiver notre propre estime de soi. Cela nous permet d'aimer et de nous connecter avec les gens de manière plus saine, sans la pression que notre bonheur en dépende. Lorsque nous sommes capables d'aimer sans attachement, nous parvenons à construire des relations plus authentiques et satisfaisantes. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est éphémère et que tout est en constante évolution. Fassent partie de la vie, elles sont aussi des opportunités d'évoluer. En réfléchissant à tout cela, nous pouvons comprendre que le détachement émotionnel est une compétence qui peut être développée au fil du temps. C'est une pratique quotidienne qui exige attention et autoconscience. En devenant plus conscients de nos propres sentiments et réactions, nous pouvons commencer à relâcher les liens qui nous tiennent aux souffrances. Ce parcours de détachement n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. La philosophie stoïque, et en particulier les leçons de Marc Aurèle, nous guident sur ce chemin. Il nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à trouver la paix dans ce que nous avons. Le détachement émotionnel est l'un des fondements de cette philosophie. En apprenant à nous détacher, nous nous protégeons non seulement de la douleur, mais nous nous ouvrons également à de nouvelles possibilités et expériences. Ainsi, à la fin de cette réflexion, il est clair que se détacher émotionnellement est un acte de courage et de sagesse. Cela nous permet d'affronter la vie avec plus de légèreté, en acceptant l'impermanence et en valorisant chaque instant. En intégrant ce concept stoïque dans nos vies, nous devenons plus résilients, équilibrés et, surtout, plus connectés à ce qui compte vraiment. Après tout, les leçons que nous apprenons trop tard peuvent devenir les phares qui illuminent notre chemin, nous guidant à travers les tempêtes de la vie avec sérénité et compréhension. Vivre selon la nature est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à rechercher la vertu et la sagesse au milieu des adversités de la vie. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus proéminents, a souligné l'importance de comprendre notre rôle dans le grand schéma de l'univers. Pour lui,
Vivre en harmonie avec la nature ne signifie pas seulement accepter ce qui se passe autour de nous, mais aussi agir de manière rationnelle et intègre, alignant nos actions avec les principes de la nature et de la raison. Lorsque nous parlons de vivre selon la nature, nous faisons référence à l'idée que chacun d'entre nous a un rôle spécifique dans ce monde. Tout comme chaque partie d'un écosystème a sa fonction, nous avons aussi la nôtre. Accepter cela peut être libérateur. Souvent, nous nous perdons dans nos ambitions et nos désirs, oubliant qu'il y a un flux naturel dans la vie que nous devons respecter. En reconnaissant notre place, nous pouvons trouver un sens plus profond et une paix intérieure durable. Par exemple, imaginez une rivière. Elle ne lutte pas contre les pierres qu'elle rencontre sur son chemin. Au lieu de cela, elle s'écoule autour d'elle, s'adaptant à leur présence. De la même manière, en acceptant les difficultés et les défis qui surgissent dans nos vies, nous pouvons apprendre à naviguer à travers eux avec plus de grâce et de sagesse. Cette acceptation nous permet d'agir avec intégrité, car en nous alignant avec la nature, nous agissons en accord avec notre essence la plus profonde. Marc Aurèle a réfléchi à cela dans ses méditations, où il nous rappelle que la nature nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre de manière vertueuse. Il nous encourage à regarder en nous-mêmes et à trouver la raison qui nous guide. Cette quête de rationalité est essentielle, car elle nous permet de prendre des décisions plus sages, même face aux adversités. En vivant selon la nature, nous n'acceptons pas seulement ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous nous concentrons également sur ce qui est à notre portée, nos attitudes et réactions. Le philosophe Sénèque a également partagé des enseignements précieux sur vivre en harmonie avec la nature. Il a souligné que c'est à travers la pratique de la vertu et de l'autoconnaissance que nous trouvons la véritable liberté. Lorsque nous agissons avec intégrité, nous sommes en phase avec l'ordre naturel de l'univers. Cette harmonie nous aide à faire face aux défis de la vie de manière plus équilibrée. Sénèque nous rappelle que souvent, nous nous préoccupons de choses qui sont au-delà de notre contrôle. Et cette préoccupation nous éloigne de la paix intérieure. Par conséquent, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions, nous trouvons un chemin plus clair vers le bonheur. Vivre selon la nature implique également l'acceptation de l'impermanence. La vie est pleine de changements et d'incertitudes, et y résister ne fait qu'engendrer de la souffrance. Marc Aurèle nous enseigne que nous devons accepter la transitoire des choses, car c'est l'essence de la vie. Lorsque nous comprenons que tout est en constante évolution, nous devenons plus résilients face aux défis et plus reconnaissants pour les moments que nous vivons. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une reconnaissance de la réalité. De plus, la réflexion sur l'interconnexion entre tous les êtres est fondamentale. Dans le stoïcisme, nous apprenons que nous sommes tous connectés dans un grand tout. Nos actions ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur la vie des autres. En agissant avec intégrité et respect, nous contribuons à un monde plus harmonieux. Cette conscience nous incite à agir avec responsabilité, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de l'humanité. Un des grands enseignements stoïciens est que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels ou les accomplissements externes, mais dans la vertu et la sagesse que nous cultivons en nous. Lorsque nous vivons selon la nature, nous devenons plus authentiques et alignés avec nos valeurs les plus profondes. Cela nous aide à affronter les hauts et les bas de la vie avec une perspective plus équilibrée et un esprit plus clair. Les mots d'Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, résonnent avec ce message en nous rappelant que ce ne sont pas les choses externes qui nous perturbent, mais la façon dont nous réagissons à elles. En accord avec la nature est un appel à l'authenticité et à l'intégrité. En acceptant notre rôle dans le monde et en agissant selon la raison, nous trouvons un sens plus profond à la vie. La philosophie stoïcienne nous offre des outils précieux pour naviguer dans les complexités de l'existence, nous rappelant l'importance de vivre en harmonie avec l'univers et de cultiver la vertu dans nos cœurs. En réfléchissant à ces enseignements, nous sommes invités à explorer notre propre vie et à rechercher la paix intérieure à travers la sagesse stoïcienne. Ainsi, nous pouvons devenir non seulement plus résilients, mais aussi plus connectés au monde qui nous entoure, vivant avec un but et un sens. Tout au long de la vie, nous apprenons des leçons qui arrivent souvent trop tard. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que la véritable sagesse réside dans la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Souvent, nous nous perdons dans des préoccupations
et des angoisses qui n'ont pas de pouvoir sur nous. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur nos actions et nos réactions, car ce sont elles qui façonnent notre réalité. La pratique du détachement est l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions appliquer au quotidien. En nous libérant du besoin de tout contrôler, nous trouvons la paix intérieure. La vie est impermanente, et reconnaître cela nous aide à apprécier chaque moment. Le stoïcisme nous invite à accepter les difficultés comme faisant partie du chemin, non comme un obstacle. En affrontant les défis avec courage et résilience, nous devenons plus forts et capables de faire face à ce que la vie nous présente. Un autre concept essentiel est l'importance de la gratitude. Souvent, nous nous concentrons sur nos frustrations et oublions d'apprécier ce qui compte vraiment. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut transformer notre perspective, nous permettant de voir les petites joies qui nous entourent. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage que nous pouvons choisir de vivre avec plus de légèreté. Maintenant, je vous invite à appliquer ces enseignements stoïciens dans votre vie. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez mettre en œuvre l'acceptation, le détachement et la gratitude dans votre quotidien. Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces leçons. Pour conclure, je vous laisse avec une phrase inspirante de Marc Aurèle. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Que nous puissions choisir des pensées qui nous élèvent et nous inspirent à vivre avec but et sagesse.